on est en train de faire comprendre aux Québécois ce qu'est un gouvernement libéral actuellement. Bien important. Pour ça, il y a le scandale de la construction. Vous avez vu, ben là, c'est pas nous directement qui l'avons amené, ce sont les journalistes qui ont fait une recherche formidable. Les journalistes d'enquête, par exemple, les journalistes de la presse sur Montréal. Il se passe quelque chose dans le secteur de la construction. Vous connaissez les chiffres? Les estimations, c'est qu'entre 25 et 35% de l'argent que nous mettons dans les infrastructures au Québec va non pas au travail, mais va dans les poches à cause de la corruption et de la collusion. Cette année, c'est 14 milliards de dollars dans les infrastructures. Donc, c'est 4 milliards de dollars qui va dans les poches des gens au lieu d'aller dans des travaux à cause de la corruption et de la collusion. Mais ça, là, c'est de l'argent qui est pris sur nos taxes et nos impôts, qui va sur la dette. Le déficit du Québec devrait être entre 4 et 5 milliards cette année. Or, on met 4 milliards de trop à cause de la corruption et de la collusion. Ça vous dit pas qu'il y a comme un problème? Jean Charest prépare à augmenter les tarifs, les impôts, les taxes et tout. Mais il refuse de déclencher l'enquête sur la corruption et la collusion, alors qu'il y a beaucoup d'argent là qui est perdu. Pourquoi, vous pensez? C'est ce que nous demandons à l'Assemblée nationale. Et la question qui revient constamment. On ne peut pas lancer ça dès la première journée, il faut qu'on ait plusieurs refus. La question, c'est Mme Marois qui a pris le dossier de la corruption et de la collusion dans l'industrie de la construction avec Bertrand Saint-Arnaud, qui fait un nouveau député qui fait un magnifique travail. Mais la question, c'est pourquoi? La question qu'elle lui pose maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Quels sont les liens qui existent entre le financement des partis et du Parti libéral et ce scandale dans la construction? On cherche. On cherche. On l'a trouvé dans les garderies, par exemple. Nicolas Girard, député du coin, a fait un travail extraordinaire. Il a réussi, en se promenant en tournée, lui, il faisait de la tournée pour entendre, ça fait du bien d'aller écouter le monde, pour entendre comment ça marchait dans les garderies, comment les changements apportés par le Parti libéral étaient sentis. Et Nicolas s'est fait dire, ah ben non, c'est 25 000 piastres avoir, c'est dans 10 000 piastres avoir une garderie, avoir un permis, puis il s'est dit, voyons, il s'est fait dire, c'était des rumeurs. Alors on a fouillé, on a fouillé, on a fouillé. Et ce qu'on a fini par trouver, c'est un lien entre les contributions au Parti libéral et les permis de garderie. Et on a trouvé un lien entre des grands travailleurs, des grands organisateurs du Parti libéral et des attributions de permis de garderie. Ça a l'air de rien, là, à coût de 5 piastres ou 7 piastres, là, des places en garderie. Mais ça se revend très cher, une garderie ou un permis de garderie. Et à la fin, ça peut être par centaines de milliers de dollars qu'il y a des profits qui vont se faire. Mais c'est fait à partir... En tout cas, il y a un lien là, qui nous semble évident entre le financement du Parti libéral et l'attribution de places en garderie. Comme disaient les commentateurs, on savait qu'ils étaient capables d'aller loin, mais là, jusqu'à aller jouer dans les garderies, là, c'est assez impressionnant. Alors, c'est le type de gouvernement qu'on a actuellement. Il faut le faire comprendre aux Québécois et aux gens d'Argenteuil. Nous, par contre, pendant ce temps-là, on a des choses. Par exemple, on a présenté, au niveau du financement des partis politiques, la loi la plus resserrée que les gens attendent. Les gens n'attendaient pas une loi aussi serrée. On propose que le financement maximum d'une personne, et c'est Mme Marois qui a présenté ça, soit de 500 $. Pas plus que 500 $. Quelqu'un pourrait contribuer. Nous autres, on n'a pas peur. Notre financement, il est populaire. C'est du monde. On a plein de membres, on a plein de monde. Les libéraux, là, ils n'ont pas beaucoup de membres et c'est des gros contributeurs. Nous, c'est du monde ordinaire. C'est notre club des 400 qui nous fait gagner notre financement. On n'a pas peur. Alors, on propose de redevenir aussi bon en matière de financement des partis politiques, aussi avancé que ce que nous avait fait avancer René Lévesque. Alors ça, c'est la proposition que nous avons faite aux gens. On va avoir le temps d'en parler, d'en discuter avec les gens. On a eu un colloque en matière d'identité, en matière de culture. On a déposé un projet de loi qui dit que nos valeurs fondamentales, l'égalité entre les hommes et les femmes, le français, serait des clauses d'interprétation des chartes. Ce qui veut dire que maintenant, quand il y aurait, mettons, le droit religieux versus
Et on sait que c'est des débats, les accommodements raisonnables, dans une situation d'accommodement raisonnable, entre le droit des individus de pratiquer leur religion et l'égalité des hommes et des femmes, c'est l'égalité des hommes et des femmes qui serait prépondérant. Nos valeurs profondes et notre attachement aux Français seraient prépondérants. Les Québécois attendaient ça de nous. On l'a fait. On l'a fait avec Mme Marois, on l'a fait sous sa gouverne, mais voilà, les Québécois, maintenant, ils savent où nous logeons en matière de français, en matière de langue, en matière d'égalité. Alors, vous voyez, on avance, on est en train de jeter tranquillement les bases là, de ce que sera notre prochaine plateforme, notre prochain programme électoral. Mais on dépose des projets de loi, on prépare le terrain, mais quand on dépose un projet de loi comme ça, même s'il ne passe pas, on le sait, les libéraux, ils n'appelleront pas ça, ils n'en veulent pas. Deux mains sur le volant, mais le véhicule avance pas vite. Alors, non, alors, même ça, quand on dépose un projet de loi, on fait un acte public, officiel. C'est pour ça qu'on fait ça. Des fois, vous dites, ah, mais ils déposent un projet de loi, mais ils ne peuvent pas le voter. Regardez le monde, vous dites, écoutez, si on dépose un projet de loi, là, on ne peut plus l'effacer après. Il est là, il va disparaître, bien sûr, dans une élection, mais nous, on a posé un geste public officiel, donc vous pouvez vous fier sur ce geste. Il faut dire au monde, écoutez, quand tu déposes un projet de loi, c'est parce que, véritablement, ça devient une position inébranlable du parti. Alors voilà pourquoi nous faisons ce genre de geste régulièrement. Alors voilà. Donc, on est sur l'identité. On a fait un colloque extraordinaire et on va aller sur l'économie, le prochain colloque avec des gens comme Nicolas Marceau, comme Jean-Martin Hossan, comme Marie Malavoie qui est à Recherche et Développement, qui vont nous présenter des propositions. Évidemment, on est inquiet des finances publiques du Québec. Vous vous rappelez de 1994? On a pris le pouvoir. C'était M. Parizeau. Il y a M. Bouchard qui est arrivé pendant la campagne référendaire. On a malheureusement perdu par quelques votes et, à l'échelle du Québec. Et après, on a vu l'état lamentable des finances publiques, ben, ils sont en train de recommencer. Et va falloir, ça va être le débat du printemps aussi. Ils vont déposer un budget. On s'est préparé à ça là, en caucus, ils vont déposer un budget et vous allez voir l'état lamentable des finances publiques. Les déficits vont se chiffrer à coût de 10 milliards de dollars par année, c'est ce qu'on a. Si tu comprends tout, le déficit courant est d'à peu près 5 à 6 milliards de dollars par année, mais si tu calcules les amortissements, tout ça, les infrastructures, les 10 milliards par année. Alors ça, là, c'est le bon vieux Parti libéral. Ils vont, puis ils n'ont pas de gêne. Puis ils n'ont pas de gêne.